Mes chers amis, je commencerai tout d'abord par remercier Monsieur le maire, mon cher Fanfan, et remercier le conseil municipal de ce village qui aujourd'hui nous accueille pour ce moment très particulier, vous l'imaginez bien, particulier pour moi-même, à plus d'un titre, particulier pour celles et ceux qui m'accompagnent, particulier également pour la Corse. Et je voudrais avoir une pensée au début de cette réunion pour un autre Fanfan qui pendant 25 ans a été maire de ce village, à qui cette commune et cette vallée doivent beaucoup. Un élu de terrain, impliqué, comme il y en a des dizaines en Corse, qui a voué un quart de siècle à ce village. Et je sais que son souvenir, dans cette mairie qu'il a fait construire, est encore très présent. Oui, vous l'imaginez bien, aujourd'hui c'est un moment particulier pour moi. Monsieur le maire l'a rappelé. Ce n'est pas un endroit qui est anodin, bien au contraire, vous le comprendrez. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de la situation. Nous avons beaucoup réfléchi quant à cet événement, eu égard à la situation que nous rencontrons depuis maintenant un an. Depuis un an, le monde est plongé dans un tunnel long, difficile, sombre, qui est celui de la pandémie de la Covid-19. Comment ne pas penser au moment difficile que nous vivons depuis l'année dernière, à ce cortège de disparus auquel nous devons penser, de malades qui souffrent encore aujourd'hui, luttent, de ceux qui se remettent, à celles et ceux qui ont permis, pendant cette période difficile, de tenir, naturellement, celles et ceux qui sont dans le soin, où qu'ils se trouvent. Plus particulièrement, je pense à l'hôpital, à la santé publique, qui est encore aujourd'hui éprouvée par cette situation. Je pense à celles et ceux qui ont permis de tenir aussi par ailleurs. Ces femmes et ces hommes qui, pendant le premier confinement, ont travaillé, ont permis à nos familles de se nourrir, alors que nous en savions encore très peu sur cette épidémie qui fait des ravages. Et aujourd'hui, au moment où je lance cette campagne électorale, je veux avoir une pensée, vous l'avez bien compris, pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui encore aujourd'hui sont sur le pied de guerre, sont, comme on l'a dit, en première ligne, pour faire en sorte que nous puissions continuer, malgré les restrictions, malgré les difficultés, de mener une vie, je n'irai pas à dire jusqu'à normale, mais une vie, travailler, voir ses amis dans des conditions qui parfois sont difficiles, emmener les enfants à l'école. Je veux penser à toutes celles et à tous ceux qui permettent à ce que cette vie continue. Mais la vie, c'est aussi la démocratie, mes chers amis. Dans 3 mois, jour pour jour, si le calendrier est tenu, les Corses voteront à l'occasion du 2e tour de l'élection territoriale. Ce sera le 20 juin. Ce débat, il est capital. Ce débat, il est crucial. Il ne peut pas être escamoté. Il ne peut pas durer quelques semaines, car les sujets sont trop nombreux et les enjeux trop importants. C'est donc après une longue réflexion menée avec celles et ceux qui m'accompagnent, également dans le secret de ma conscience, que j'ai considéré, que nous avons considéré, que le moment était venu de partir dans cette belle aventure qu'est le débat démocratique.
le débat pour la Corse, le débat pour les Corses. Nous sommes ici dans le Crudi, à Arezzo. Cet endroit n'est pas un endroit comme les autres, d'abord à titre personnel. Cela a été rappelé par monsieur le maire. J'y puise mes racines, des racines profondes, du côté de mon père. Ma grand-mère et mon grand-père étaient de ce village. Ils y étaient particulièrement attachés. Comme beaucoup, la vie a fait que se sont éloignés, pour les raisons de leur époque, de cette terre qui était la leur. Comme beaucoup, ils sont allés à Ajaccio. Comme beaucoup, ils y ont fondé leur famille, travaillé. Mais comme beaucoup, ils ont toujours conservé ce lien. Et dans les années 70, mon père a décidé de permettre aux siens de pouvoir retrouver au soir de sa vie cette maison non loin d'ici, dans laquelle il était né et dans laquelle il n'avait pas pu vivre depuis de nombreuses années. Ce fut sa dernière année. Et il put, au soir de cette vie, profiter de cette maison qui lui tenait tant à cœur. Cette histoire, c'est celle de ma famille. C'est la mienne. Mais je pense que c'est aussi celle de milliers de Corses, d'ici ou d'ailleurs. Parce que je suis candidat au poste de président de l'exécutif, je dois aussi m'adresser à la Corse telle que je suis et raconter cette histoire, celle d'un homme, de sa famille, de ce parcours, de ses racines, qui viennent se confondre avec l'histoire collective de ce territoire, de cette île, et de celles et de ceux qui y vivent. Les racines, c'est important. Et aujourd'hui, au-delà du symbole, je veux dire tout l'attachement que je porte à ce territoire. Je remercie les maires présents ici aujourd'hui. Cette présence, elle est importante. Les maires du rural, ici ou ailleurs, souffrent. Faire un budget, monter un projet, c'est difficile. C'est nettement plus difficile lorsque l'on est l'élu d'un territoire rural de montagne, excentré, désertifié. Allez, disons-le, oublié. Ces maires, ces conseillers municipaux, ces élus du territoire, ils sont nombreux à être, comme ici, dans ce village, souvent livrés à eux-mêmes. Cette campagne électorale qui débute aujourd'hui m'amènera, avec celles et ceux qui m'accompagneront, à aller à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui donnent tout pour leur commune. Et cette campagne, je veux également la leur dédier. Tout à l'heure, j'ai parlé de celles et de ceux qui, dans la crise que nous avons vécue, ont permis de tenir. Parmi eux, les élus locaux, ces maires, ces adjointes, ces adjoints, ces conseillers municipaux, ces conseillers intercommunaux qui ont permis, dans leur commune, dans leur territoire, faire en sorte que ces événements difficiles se passent. Alors vous le savez, je suis particulièrement attaché à cette fonction. Et je suis aussi particulièrement attaché à la ville dont je suis le maire. Vous connaissez ce parcours? Il ne date pas d'hier. Je me présente ici en tant que Corse, doté de ses racines,
mais également doté d'une expérience et d'un parcours. Ce parcours, il m'a amené à connaître des fonctions, des responsabilités qui, je le pense aujourd'hui, me donnent la possibilité de prétendre à devenir, dans 3 mois, le président du conseil exécutif. Conseiller municipal dans l'opposition de ma ville en 2008. Et 3 ans après, beaucoup appris aux côtés du sénateur Panoun et au conseil général de la Corse du Sud. À l'époque, sa confiance m'avait amené à devenir le délégué aux affaires sociales du département. De cette fonction exigeante, j'ai beaucoup appris les souffrances de notre territoire. Aujourd'hui, malheureusement, non seulement ces souffrances sont encore présentes, l'isolement, la précarité, le délaissement de nos générations les plus anciennes, la difficulté de se loger, de trouver un emploi, de se nourrir, est une réalité concrète qui m'a été donnée d'approcher. Les solidarités sont importantes. Le mot solidarité est censé ne pas avoir une signification de second rang dans notre territoire. Notre campagne laissera toute sa place à la solidarité. Un an plus tard, après avoir réussi à devenir ce conseiller général délégué aux affaires sociales, je suis devenu parlementaire. Côté de mon ami Camille de Rocazère, pendant 5 ans, nous avons siégé. J'ai beaucoup appris là aussi. Le fonctionnement de nos institutions, la fabrique de la loi. Cette fabrique de la loi si exigeante, si complexe, notamment lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution. J'ai appris le rapport que notre territoire, la Corse, avait avec les pouvoirs publics centraux. Ne sont pas toujours faciles. Et il nous est arrivé, alors que nous étions dans l'opposition nationale, de critiquer le gouvernement, de nous opposer à ses décisions. Mais nous nous sommes toujours assis à la table. Nous avons toujours considéré qu'il fallait aller à la rencontre des préfets, des ministres. Vous ne serez pas venu une seconde à l'idée de refuser un coup de téléphone, parce que c'est de la Corse dont il s'agit, mesdames et messieurs, mes chers amis. Et la Corse, elle ne se construit pas à coups de bras de fer et à coups de dialogue de sourds. Elle se construit par le travail et par le dialogue avec celles et ceux qui concourent à son développement. Je connais les exigences des fonctions publiques. Et en devenant maire de ma ville et président de ma communauté d'agglomération, j'ai encore beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de l'exigence de notre population. Elle ne se satisfait pas de réponses qui n'en sont pas. Elle attend beaucoup. Elle a raison. Nous devons être quotidiennement, en tant que maire, en tant qu'élus intercommunaux, au rendez-vous. Et je le dis très clairement, cette expérience d'élu local, forte, eh bien, je compte la mettre à profit. Non seulement dans le cadre de ce rendez-vous démocratique, qui me permet de savoir, de connaître un certain nombre de choses, mais également, vous l'avez bien compris, demain, je l'espère, à la tête de l'exécutif, cette expérience, je compte la mettre au service de la Corse et des Corses, dans leur ensemble, quel que soit leur territoire, quelle que soit leur provenance partisane, parce que c'est de la Corse dont nous allons discuter pendant cette campagne, et c'est de la Corse des 7 prochaines années dont il s'agit, mesdames et messieurs, mes chers amis. Ce n'est pas seulement une affaire d'hommes ou de femmes qui briguent le suffrage des électrices et des électeurs. Cela est bien plus important.
Alors je viens avec mon histoire, une histoire politique. Je l'ai dit, le fait que Camille Drocazet et José Ros soient ici aujourd'hui a du sens. J'ai été engagé à leur côté. J'ai été sur leur liste aux élections territoriales. Je les ai soutenus. J'ai appris, en les regardant, en les écoutant. Cette expérience et cette présence aujourd'hui, elle me va droit au cœur parce que elle est la démonstration de cette passation de témoins d'une génération à l'autre, d'hommes qui ont exercé des responsabilités éminentes pour la Corse et même au niveau national, pour cet ancien jeune candidat, colistier que j'étais, ça a du sens. Et je vais leur dire que cette histoire, c'est la mienne, mais c'est aussi celle de beaucoup de femmes et d'hommes qui, dans leur sillage, pendant des années, ont fait avancer des idées, ont fait avancer les territoires. Et cette présence aujourd'hui, eh bien, je vous le dis, elle a du sens. Parce que je veux rassembler. Je veux rassembler dans un premier temps une famille politique, je le dis, un courant de pensée auquel je n'ai cessé d'appartenir depuis mon plus jeune âge, par choix et non par contrainte, par volonté de m'engager dans le débat public, avec la verve de la jeunesse, qui aujourd'hui est beaucoup plus tempérée, même si la passion demeure. Et aujourd'hui, je suis aussi heureux de compter parmi mes amis Valérie Botz et Jean-Martin Mondologne. Je vous remercie d'être là. Vous avez, il y a 4 ans, mené un combat difficile par vent contraire. Ce n'est pas le cycliste Jean-Martin Mondologne qui me contredira. Monter l'école dans les vents avec des vents contraires n'est pas aisé. Ce fut le cas. Depuis cette date, vous êtes élu de l'Assemblée de Corse, vous présidez vos groupes et vous apportez une contradiction nécessaire au débat démocratique. Vous le faites de manière responsable, vous le faites de manière respectueuse, vous le faites parce que d'autres options sont possibles pour la Corse. Je veux également, cela prend une dimension particulière, je regarde l'histoire qui est la nôtre, saluer mon ami Jean-Jacques Ferrara, qui fut mon suppléant, qui m'accompagna dans ce combat de 2012 et à qui j'ai passé le relais en 2017 avec succès. Il est aujourd'hui parlementaire. Et vous l'imaginez bien, les liens qui sont les nôtres demeurent forts. Car il ne s'agira pas seulement, mes chers amis, en dépit de ces liens, en dépit de cette histoire politique, de cette histoire humaine qui nous unit tous ici, de ne seulement que rassembler un camp. Il faudra aller au-delà. Et c'est le sens premier de la candidature qui est la mienne. Je veux le dire, je serai, si la confiance m'est apportée, le président de tous, de tous les territoires, du Cap à Bonifacio, mais également de tous les Corses, quelles que soient leurs convictions, quels que soient leurs choix, quelles que soient leurs préférences. On ne peut pas, on ne doit pas, lorsqu'on préside aux destinées de la Corse, n'être que l'homme d'un seul camp, d'un seul clan. On ne peut pas, on ne doit pas s'adresser seulement à une partie du territoire. C'est la première raison de ma candidature parce que je considère qu'aujourd'hui la Corse a besoin de réconciliation, mes chers amis. Elle a besoin de se rassembler sur l'essentiel parce que les temps sont durs et les défis nombreux. Pour cela, la Corse aura besoin de mettre en synergie les énergies positives dont elle dispose, et Dieu merci, elle en a. Je veux mener une campagne positive, parce que je considère que le débat démocratique, lorsqu'il est
tiré vers le bas, détourne nos concitoyens des urnes, détourne nos concitoyens de la chose publique. Je me refuserai, pendant les 3 mois qui viennent, et notamment dans cette campagne de premier tour, qui se veut pour moi celle du choix positif d'un projet d'hommes et de femmes, être un débat d'idées, de valeurs, de projets, et non pas un débat qui porte uniquement sur les hommes ou sur les femmes, qu'on ne compte pas sur moi pendant cette campagne de premier tour pour tirer le débat corse dans le caniveau, autant vous le dire dès à présent. Naturellement que si je suis candidat, c'est également parce que, avec de nombreuses femmes et de nombreux hommes, j'ai en moi quelques inquiétudes. La Corse n'avance pas au rythme où elle devrait avancer, si tant est qu'elle l'avance aujourd'hui. Vous ne énumérerez pas le catalogue des sujets qui fâchent et qui font que ce territoire, comme l'ensemble de l'île, nous paraît aujourd'hui à l'arrêt. Ils sont nombreux et tellement prégnants dans l'histoire récente de notre territoire qu'on pourrait presque considérer qu'il s'agit d'une fatalité et que rien, ni personne, ne pourra les régler, ne pourra les contrer. Je vous le dis, avec humilité, mais avec une très grande détermination, je me battrai pour faire en sorte que ces sujets qui empoisonnent la vie quotidienne des Corses soient enfin traités, soient enfin affrontés. La prochaine présidence de l'exécutif, elle ne pourra pas se contenter de procrastination et de refus d'obstacles. Elle devra aller à la rencontre de ces enjeux et les prendre à bras le corps. Elle ne pourra pas se contenter de se dire que c'est de la faute du passé ou de l'État. Cette présidence de l'exécutif, elle devra être celle de l'action et non du verbe, celle des résultats. Et je le dis, du haut de mon expérience, qui vaut ce qu'elle vaut, des résultats, nous en obtiendrons, parce que nous ne refuserons pas, pour des prétextes qui n'en sont pas, d'agir toujours, sans arrêt, au service de la Corse et au service de ses habitants. Car c'est bien d'action dont la Corse a besoin, d'actions concrètes, pragmatiques, de choix, de courage, si je puis me permettre l'expression. C'est à celui ou celle qui reçoit le mandat du peuple qu'échoit la prise de responsabilité et la prise de choix. Non à celles et ceux qui, bien que légitimes, à donner leur avis, parce que telle est la démocratie, de tenir la main ou la plume qui signe. Alors je le dis aussi très clairement et très tranquillement aujourd'hui. La concertation a toujours compté pour moi, je suis un homme de dialogue. Et j'ai même prouvé par le passé que j'étais prêt à aller très loin dans le dialogue. Mais à un moment, une fois que le peuple a tranché, c'est à celui ou celle qui a la responsabilité de prendre les décisions. Pas à une association, pas à un groupe de pression, pas à un parti politique. C'est à celui ou celle qui est aux affaires de prendre les décisions dans la concertation avec l'assentiment de l'Assemblée délibérante. Je vous dis cela parce que si je suis candidat, c'est aussi parce que je veux insuffler une nouvelle méthode de travail. Le mot méthode est souvent employé à tort et à travers. Et en ce qui me concerne, il n'est pas un vain mot, surtout lorsque l'on souhaite exercer des responsabilités. La verticalité ne doit pas avoir droit de cité. Que constatons-nous dans ce territoire? Je parlais tout à l'heure de l'abandon réel, parce qu'on pourrait parler de sentiment d'abandon, mais de l'abandon réel qui est celui de nos zones les plus rurales aujourd'hui. On nous promettait que l'avènement d'une nouvelle collectivité allait régler un certain nombre de soucis, allait amener plus d'efficacité dans l'action publique, allait permettre
la réalisation de projets. Où en sommes-nous? Je pose la question tout en étant persuadé que les élus locaux qui sont ici présents ont la réponse. Malheureusement, bien en eux. On nous disait que la disparition des conseillers généraux allait rendre la vie plus belle en Corse. Il y a quelques anciens conseillers généraux ici. Le problème, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait être tenté de poser une question. Quel numéro de téléphone? À quel saint se vouer? Ce lien de proximité, où est-il? Existe-t-il encore? Vous l'avez bien compris, l'un des premiers enjeux, selon nous, dans cette campagne électorale, sera de rétablir le lien de confiance entre les territoires et la collectivité de Corse. Et pour cela, nous proposerons un certain nombre de mesures simples, mais néanmoins très faciles à mettre en place, afin de restaurer ce lien de confiance, afin de faire en sorte que cette collectivité de Corse soit la collectivité de la Corse tout entière, sans oublier le moindre territoire. Cela sera la première méthode. La présidence de l'exécutif, je vous le disais, elle doit être collégiale, mais elle doit aussi faire preuve d'autorité. Pour celles et ceux qui souvent me dépeignent sous des traits particulièrement négatifs d'hommes autoritaires, je vous dirais que je ne suis pas un homme autoritaire, mais je ne souffre pas de manque d'autorité. Parce que le fait d'être président de l'exécutif, comme de diriger une mairie ou un EPCI, nécessite, à un moment, qu'on prenne une décision, qu'on s'y tienne. Je souhaite également que, dans le cadre des débats qui auront lieu, on puisse apaiser les choses. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2021, certains débats soient interdits, certains mots piégés. Je n'accepterai jamais, et celles et ceux qui m'accompagnent non plus, je le pense, que nous soyons privés de notre liberté de dire, de penser ce que nous voulons dire, ce que nous voulons penser. Nous devrons aussi aller vers cette modernité. Cette modernité, elle doit être valable pour tous, y compris pour les territoires les plus excentrés. Elle ne peut pas être réservée qu'aux seuls grands pôles urbains. Et nous proposerons, le moment venu, dans le cadre de cette campagne électorale, des projets allant dans ce sens. Car la transformation de la Corse ne doit pas être non plus trop éloignée de ce que nous sommes. Mais cette transformation, elle doit être là. Nos services publics, les services publics de la collectivité de Corse, devront fonctionner, mesdames et messieurs, sur l'ensemble des territoires. Je disais tout à l'heure, quel numéro de téléphone pour s'occuper de nos anciennes routes départementales, parfois laissées à l'abandon pendant des semaines, voire des mois. Quel organigramme pour les services? C'est une question qui se pose. Elle se pose dans l'ensemble de nos territoires. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire, nous apporterons la réponse. Nous l'apporterons par le travail. Nous l'apporterons par la nécessité de responsabilité. Nous l'apporterons parce que, aujourd'hui, les dysfonctionnements sont trop nombreux. Cette réconciliation des territoires, cette réconciliation de celles et de ceux qui font la Corse au quotidien, elle devra aussi s'accompagner d'une réconciliation avec les partenaires naturels. Je le disais tout à l'heure, je ne serai pas candidat à cette élection si j'avais pour objectif de mener une guerre matin, midi et soir au service de l'État. Lorsque l'État se trompera, il me trouvera sur son chemin. Mais pas toujours, et pas pour rien. Je promets
à celles et ceux qui sont ici aujourd'hui qu'un dialogue sans concession aura lieu au service de la Corse et des Corses, mais que le dialogue existera. Mes chers amis, vous l'avez compris, je me bats pour les générations futures, je me bats pour la Corse d'aujourd'hui, telle qu'elle est. Je me bats pour faire en sorte que ce qui nous a été légué par ceux qui nous ont précédés et auxquels nous devons tant, puisse nous amener vers le progrès et vers la réussite. Parce que la Corse peut réussir. Parce que la Corse doit réussir. Elle a tout en elle pour pouvoir parvenir à cette réussite. Cette réussite qui, je l'espère, à travers cette réconciliation, à travers cette envie de servir notre territoire et celles et ceux qui le font, eh bien cette réussite, elle est à portée de main. Et cette réussite, aujourd'hui, depuis ce village qui m'est si cher, je m'engage à l'atteindre. Je m'engage à la poursuivre. Cette campagne débute aujourd'hui. Tout sera dit. On ne cachera rien aux Corses. On leur dira, nous leur dirons, ce que nous voulons faire, ce que nous ne voulons pas faire. Je leur dirai, nous leur dirons, quels sont nos objectifs. Nous n'userons pas de langue de bois. Nous ne serons pas sur des postures, mais des positions fortes pour que ce débat soit beau. Il faut que la campagne soit belle. Cette campagne le sera, comme l'est la Corse, comme le sont les Corses. Mes chers amis, je compte sur vous. Et à Gortica.